Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment devenir un vrai hacker. Donc la première des choses à faire, ce n'est pas d'essayer de pirater le Pentagone, encore moins la NASA, avec leurs satellites qui n'existent pas. Même pas d'essayer de pirater la webcam de ton voisin, hein, comme certains nous soi-disant montré à tort. Non, non, non. Déjà, apprendre à ranger ton bureau. Et le faire sous Linux, c'est beaucoup mieux. Alors pourquoi Linux? Parce que en fait la ligne de commande bash est très intuitive. D'ailleurs peu importe hein, le shell que tu utilises, hein, que ce soit bash, moi j'utilise fish ou ZSH. Là je l'ai pas téléchargé mais tu as également, t'en as plusieurs, des shells qui sont des dérivés de bash. En fin de compte c'est vraiment fun à utiliser, c'est très fluide, voilà, c'est super rapide. Faut que tu maîtrises. Je te renvoie sur les vidéos que j'avais fait hein, sur la chaîne CryptoCodedCraft sur les commandes de base hein, du terminal Linux. J'avais fait 5 vidéos. Mais voilà, là on va voir des commandes. Je vais rentrer plus en profondeur en fait dans l'explication des commandes et on va voir des commandes aussi que je n'ai jamais montrées dans ces anciennes vidéos. Mais voilà, la base de la base, c'est apprendre à ranger ton bureau. Et aussi, donc, une des bonnes choses à faire, c'est de, voilà, si t'es encore sous Windows, hein, passe à Linux. Hein. Pareil, j'avais fait une série de vidéos sur TikTok. Ici, par exemple, on est sur la distribution Garuda Linux, qui est une distribution créée par des Indiens d'Inde, pas d'Amérique du Sud. Et voilà, elle est super comme distribution. Elle est pas si lourde que ça d'ailleurs. Elle est hyper fonctionnelle. Tu peux tout faire. Tu n'es pas obligé de tout faire en. En fait, tu peux tout faire en GUI, quoi, en graphique. Tout ce qu'il faut pour faire tout à la souris, quoi, je veux dire. Mais voilà, moi ici, je vais te montrer qu'en ligne de commande, c'est beaucoup plus pratique. Et, tu vois, c'est beaucoup plus propre d'avoir un bureau comme ça vide en fait. Hein. Pour moi, un utilisateur de. Comme on reconnaît aussi un utilisateur expérimenté, c'est que son bureau il est vide. Il a juste son icône quoi, de fond d'écran. Tu peux ici venir par exemple contrôle Maj D. Hein, HD. Tu peux venir déjà changer ton fond d'écran. Alors, il y en a plusieurs ici par défaut sous Garuda Linux qui sont vraiment stylés. Hein. J'aime beaucoup les aigles. T'as celui-là, hein, le classique là. Hop, j'ai déjà montré. Celui aussi qui est pas mal. Un style un peu rétro là. Coucou. Alors du coup je mets ma caméra, comme ça je vais pouvoir vous montrer, vous indiquer, ce sera plus interactif, puis ça fera plus pro. Donc ici je vais vous montrer quelque chose de très important. Donc, comme je vous disais, en fin de compte, vous voyez moi mon bureau il est vide, c'est plus joli. Première chose en hacking qui va être intéressante, c'est d'apprendre à bien structurer ses fichiers et ses dossiers. Donc ici je vous montre un exemple, par exemple, sur donc, un plan que je fais pour mon livre en ce moment. Donc vous voyez ici déjà il y a le gros dossier, le méga dossier on va dire document. Ça c'est un dossier par défaut hein, que vous ne pouvez pas supprimer. Donc vous voyez, moi, à chaque fois j'ai mes gros documents comme ça qui contiennent plusieurs documents qui eux-mêmes contiennent des fichiers. Vous voyez, je me suis fait tout un arbre comme ça. Ça c'est pour vous donner un exemple vraiment de ce qu'on peut faire de manière très poussée. Et en fait ça va être très loin. Ça c'est un plan que je me suis fait pour mon livre, une sorte de pense-bête. Vous voyez ici, moi quand je travaille je fais ça comme ça. Vous voyez, c'est juste pour vous donner une idée un peu de ce qu'on peut faire. Donc, vous voyez comment c'est ordonné. Ici, on a un premier grand dossier dans lequel est déjà contenu, il y a un fichier note ici. Hop. Donc, ici, il y a une petite note. Hein. Donc, là, j'ai écrit avec mon logiciel Kate. Ici. Donc, Kate, hein, c'est un logiciel de développement web. Vous s'en servir comme vous voulez. C'est un logiciel très simple et peu gourmand. Très pratique. Je vais vous montrer par exemple, hein, basiquement, comment on fait ça. Déjà, on va clear un petit peu pour. Donc, par exemple, on va venir. Donc, ici, toujours un ls pour lister hein, les dossiers, hein, les fichiers contenus ici. Ici, on est dans PWD. On est là. Hein.
hacker. Ici on va bien vouloir se déplacer dans CD document. Alors ici moi je suis dans le shellfish, je rappelle. Dans le shellfish, ce qui est bien, c'est que vous pouvez juste faire directement document en fait. Quand vous avez déjà rentré une première fois, si je ne me trompe pas, c'est comme ça, une destination, vous n'avez plus besoin de faire le CD. Vous avez juste à faire comme ça et automatiquement il comprend que vous voulez vous déplacer dedans. Donc ls, donc moi j'ai tout ça. Je vous ai affiché ici, c'est l'équivalent en graphique. Là vous l'avez en ligne de commande. Maintenant on va venir faire la commande mkdir qui permet de mkdir, qui permet donc de créer un dossier. Donc comment on sait ça? Parce qu'avec la commande man mkdir, hop, ça vous explique qu'est-ce que fait la commande mkdir. Pour plus de précision, vous avez une autre commande qui est un peu plus méconnue, je dirais. C'est info mkdir. Celle-ci, je trouve, est plus détaillée. C'est pas exactement la même explication, mais ça explique en fait que c'est une fonction, parce qu'en fait toute commande est une fonction. Je vais revenir un peu là-dessus après. On va se servir après d'un e-book, ici, mkdir. Et puis là, on va faire, par exemple, j'avais fait ce dossier déjà au préalable, là. On va venir le supprimer. C'est pas grave, hop, on verra la commande après, on va pas s'embêter. Donc, on va venir faire un mkdir, par exemple, on va faire un nouveau dossier hacker pro. Voilà, on va mettre des noms comme ça très explicites aussi, ça c'est une bonne pratique. C'est important que ce soit très explicite plutôt que vous mettez un truc en mode ndhp, on comprend rien. Vous voyez ici on va venir se déplacer là, et donc en ligne de commande, donc là vous voyez il n'y a rien dedans, cd, tac, ici donc on va faire la commande touch. Alors cette commande là, ça il n'y a pas beaucoup de gens qui vous le disent, mais cette commande touch, on s'en sert régulièrement pour créer des fichiers, parce que c'est pratique, mais en vérité il faut savoir que ça ne sert pas à créer des fichiers. Donc il faut savoir que donc, vous avez déjà quelque part fait preuve de hacking, puisque je rappelle que le hacking en fait c'est pas un truc malveillant à la base, c'est juste quelque chose, c'est juste l'action en gros de contourner un objet, un système ou toute autre chose de sa fonction pour laquelle il a été créé à la base. Vous voyez, comme cette fameuse, je rappelle cette fameuse image du pneu de voiture qui devient une balançoire. Je rappelle PW, donc on est mis ici dans ce dossier. On va venir donc faire un touch. Je vais vous expliquer après qu'est-ce que fait cette commande touch en réalité. Elle ne sert pas premièrement à créer un fichier. Et donc on va venir créer un fichier hacking. Tac. Ici, lui il est vide. Et donc je vais vous montrer en fin de compte maintenant une des bonnes pratiques également pour un hacker. Donc là on va rentrer, on va faire en Windows E. Donc une des bonnes pratiques pour un bon hacker, c'est d'avoir des bons e-books. J'ai mis e-book de hacking que vous pouvez retrouver sur mon site web, mais bon là j'ai pas de connexion. Hein. Voilà, avec votre super navigateur Brave ou autre. Tiens, c'est marrant l'image de hacker. C'est un petit clin d'œil. Donc dans le deuxième pack que vous pouvez retrouver sur mon site web gratuitement, je rappelle ce que j'ai reçu gratuitement, je le partage gratuitement. Donc vous avez ce e-book là, c'est de Linux Command Line. Donc ça a tout hacker, etc. Toute personne qui veut s'améliorer sur Linux, ils connaissent ce e-book, c'est vraiment un must-have, il est vraiment génial. Donc en fait dedans on vous explique, en CTRL F, on vous explique la fameuse commande touch. Elle sert à faire des timestamps. Elle ne sert pas premièrement à créer des fichiers. Vous voyez par exemple ici, cette commande là, vous voyez ici, elle a été créée donc le 5, alors déjà je suis en russe, hein, donc le 5 novembre à minuit 14. En fin de compte, si je refais un touch, je fais ça, ça va pas réellement l'écraser, le fichier là. Ça actionne, si je pourrais dire, la fonction de cette commande là. Et donc là, si on refait un ls, vous voyez l'heure qu'il est, en fait, compte cette fonction, cette commande qui est une fonction, à quoi elle sert? En fait, elle sert à modifier la date d'un fichier.
Et par défaut, si vous lui mettez aucun argument, elle va mettre le fichier sélectionné, le fichier que vous mettez derrière la commande, elle va le mettre à l'heure actuelle. Donc si vous faites par exemple un stat ici avec cette commande là stat, oui, on vous dit ici que le fichier régulier vide, on vous donne plein d'infos là. Vous voyez, accès data, idle, périphérique, taille 0, et donc on vous dit donc accès, on vous dit, vous voyez, l'heure à laquelle il a été accès, 1 plus 3, etc. Il a été créé, on vous dit par contre à quelle heure il a été créé d'abord, à minuit 14, modifié là, accès là, à cette heure-ci. J'avais trouvé, grâce à la commande, c'était info, justement touch. En fait, si vous voulez, avec la commande touch, vous pouvez mettre vous pouvez faire en sorte que le fichier se mette à la date que vous voulez. Vous voyez par exemple ici, en fait, il faut faire, je crois que c'est "-d". Vous faites "-d" et par exemple, vous mettez ça, comme ça par exemple. Vous faites ça, copier. Ici, en fait, le fichier ici, vous faites un "-d", on va mettre date, c'est "-date". On va essayer comme ça avec le "-date" plutôt. Voilà. Donc vous voyez ici, ici il est là, il était le 5 novembre, il est là, et là maintenant, si on refait ici en fait, vous voyez ici on est bien le 5 novembre 2041 en 2025, ici en fait il se met en 2004, alors que vous voyez ici il était bien, hop là, ici, voilà, ça se met au 29 février 2004. Donc vous voyez, ça c'est une première manière déjà de façon de quelque part de hacker en fait, de contourner un système. Vous voyez ici la date. Donc ici vous pouvez faire croire en fait à quelqu'un que ce fichier-là a été créé le 29 février 2004. Alors qu'en réalité, on sait très bien que si on fait un stat, ce fichier-là a bien été créé en 2025. Vous voyez, à minuit 14, le 5 novembre. Voilà. Et vous avez aussi une autre commande qui s'appelle la commande type. C'est une info mais plus basique quoi. Ça dit tout simplement là ça dit tout simplement où se trouve en fait la commande touch. Touch is, donc c'est dans user bin touch. Ouais, et donc ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup comme je vous le disais, donc de base c'est pas avec la commande touch qu'on crée un fichier. En fin de compte sous Linux, comment on crée un fichier, c'est avec des logiciels en fait de traitement texte, comme par exemple ici, comme Vi ou plus récemment Vim. Alors moi j'ai pas Vim de télécharger sur ma distribution Linux. Et vous avez aussi Nano qui est très souvent utilisé. Moi j'utilise de manière qui est plus moderne, c'est Kate par exemple. Ici donc on est dans le nouveau dossier de Nano. Si je fais en fait directement Vi et puis j'invente un fichier bidon, hop, là en fait, là je peux écrire dedans. Alors bon, ça j'ai déjà fait un tuto pour mon journal. Bon. J'ai déjà fait une vidéo qui explique comment on utilise Vi. WQ tac, on se sauvegarde. Non, WQ comme ça, c'est pour sauvegarder. Voilà, il est ici. Hop, fichier bidon. En fait, si on fait un cat fichier bidon, voilà. J'ai bien écrit dedans. Donc là, en fait, normalement, c'est de cette manière-là qu'on crée un fichier sous Linux. Ou alors j'aurais très bien pu le faire aussi avec Nano, Playground. Et ici, on vient sauvegarder. Là, on écrit et on sauvegarde sur Nano. Nano, je l'utilise pas souvent. Non, c'est juste comme ça. Il faut écrire
là et tu quittes. Non, ça sauvegarde. Tac, voilà. New, pareil. Voilà. Donc, si tu fais 4, 4 c'est pour montrer le contenu d'un fichier, je rappelle. Donc voilà, ça vient créé et donc j'ai directement écrit dedans en fait. C'est comme ça qu'on crée normalement un fichier sous Linux, enfin, sous Unix, parce que ça va beaucoup plus vite en fait. Vous le créez et hop, directement vous rentrez dedans pour écrire dedans. Vous voyez, si on fait un kate. Pareil, hein. Hop, directement ça crée le fichier. On vient sauvegarder. Hop, on ferme. Pareil, le principe. Hein. Voilà. Et donc en fait, ce qui fait que du coup, vous voyez, j'ai un dossier. On va le réduire. Là. Du coup, j'ai un dossier ici qui contient plein de fichiers. Vous voyez, c'est bien ordonné. Je peux travailler proprement comme ça. C'est beaucoup plus propre en fait, que d'avoir un bureau avec plein de trucs dégueux. Parce que je pourrais très bien faire ça, faire un gros CTRL C, ici CTRL V. Et voilà, il a mon truc dedans. Vous voyez. Puis à chaque fois venir créer à chaque fois mes fichiers comme ça, la main, créer un nouveau, vous voyez, le temps que ça prend, créer un fichier texte, là-bas, puis à chaque fois, vous voyez, faire tout comme ça à la souris, tout ça, bref, ça me prendrait 3 plombes. Mais je peux aussi, donc très bien, en ligne de commande, aller très très vite. Et donc en fait, comme je vous ai montré avec la commande, ici je peux revenir en fait en arrière. Donc ici je suis là. Tac. Ici on est là. Et en fait je peux venir me placer donc dans ce nouveau tac ici. Et je peux venir faire carrément un mkdir. Et donc dans ce nouveau dossier Hacker Pro, je peux faire un dossier plus explicite. Je peux faire hop, je peux faire un truc comme ça. Mais en fait je peux créer plusieurs dossiers. Un dossier bonjour et un dossier playground. Entraînement. Enfin, j'en sais rien, je fais n'importe quoi. Tac. Et donc là, vous voyez, tac. Et dedans, en fait, maintenant, là, plutôt que de venir faire ça, tac, tac, je peux venir déplacer celui-là dans. Ouais, mais c'est parce que oui, il existe déjà, en fait, c'est pour ça qu'il comprend pas. Hop, c'est bon. En fait, c'est parce qu'il faut lui donner un nom. Il faut toujours lui, quand vous faites un MV, il faut toujours lui donner un nom à ce fichier-là. Il faut entrer le nom qu'il a actuellement et il faut lui redonner un nom. Vous pouvez lui donner le même. Du coup ici, donc c'est bien de faire un ls avant pour voir. Mais voilà, normalement on peut déplacer à chaque fois, c'est juste que ça ne se place pas à chaque fois le slash au bon endroit. Donc vous voyez par exemple ici c'était fichier hacking. Voilà, on aurait pu mettre par exemple là-dedans, playground. Je crois que si je fais juste ça, voilà, ça le déplace tout simplement. Voilà, comme ça. En fin de compte ici je peux en fin de compte venir ici, tac, ici lui le déplacer dans playground, machin truc. Et je sais pas si je peux. Non, on pourra pas multiplier les commandes. Mais bon, lui pareil, tac. Et donc ici le MV Hello World, on pourrait le mettre dans le bonjour par exemple. Et hop, et voilà, ça c'est fait. Vous voyez ici, hop, j'ai bien tous mes fichiers bien rangés. Oui, ça va très vite en ligne de commande. Après, quand on a l'habitude, ça va très très vite. Donc, je déplace ma caméra pour que vous voyez mieux là. Puis je l'ai remise en normal. Tac. Donc après, oui, une des dernières choses que je pourrais vous montrer, donc c'est la commande alias. Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'en fait, ça permet de créer. En fait, c'est create an alias for a command. En gros, de créer une fonction, enfin de créer une commande, quoi. Donc pour ça, alors. Déjà, il faut, pour pouvoir savoir si on peut créer une commande,
il faut regarder si elle est attribuée. Donc comment on fait? Donc avec la commande type que je vous ai montré là, type, donc type, ça c'est type is a bulletin. Si on fait par exemple type cd, alors donc là il me donne une brève description fonctionnelle en fait, donc c'est la fonction cd, description, donc change directory, type. Mais si je fais par exemple type faux, elle could not find. Par exemple si je fais type par contre faux, could not find aussi, une fois je l'avais fait. Vous voyez dans le livre, eux ils vous disent avec fou là, comme ça, donc on va le faire. Donc, je vous ai montré, donc elle n'est pas trouvée, donc ça veut dire qu'on pourrait créer un alias pour cette. Alors moi j'avais fait rm. Si je fais aussi type rm, ah non, je l'ai supprimée. Et donc ici par exemple, ce qui est fort, c'est qu'on peut faire ça. Donc en fait on peut créer une commande qui va s'appeler par exemple faux. Et en fait cette commande là, quand vous allez la lancer, elle va faire tout ça. Elle va faire tout ce que fait la commande. Elle va d'abord exécuter cd, après elle va aller donc elle va se déplacer dans cd user. Alors user c'est ça, user. Qu'est-ce que ça contient user? Ça contient tout ça. Donc ça contient des fichiers importants sur le PC. Donc, si on revient quand même à la racine, elle va pouvoir donc faire, elle va venir se déplacer là-dedans, lister en fait le contenu de ce dossier user et revenir dans CD. Le moins c'est juste pour dire quand vous faites CD moins, je crois que c'est l'équivalent de CD moins, c'est pareil en fait, parce que là on est obligé de le préciser je crois pour la commande. Bon, voilà, je fais un alias foo et du coup je fais égal, il faut mettre comme ça, faut ouvrir la, c'est pas la guillemets, c'est la, mais on pourrait même faire carrément une ls ll, ou ls-a pour lister aussi les fichiers cachés. Donc cd, tac, et là donc on vient la finir, tac. Maintenant quand si je lance ma commande là, si je fais type foo, il me décrit qu'est-ce qu'elle fait cette commande. Vous voyez, donc maintenant si je fais un foo, hop, ça vient donc, me lister, et en plus les fichiers cachés, donc ce qu'il y a dans user, mais ça revient tout de suite à la racine. Vous voyez, et je pourrais faire la commande par exemple, une commande qui va s'appeler super power. Donc en fait cette commande, elle va qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir se déplacer par exemple dans usr slash, je crois que c'est bin, attendez je ne me trompe pas. Non bah tiens, tenez, elle va venir se déplacer dans un des dossiers qu'on a créé au préalable là. Vous voyez dans ces dossiers là, ils sont, j'en ai 40 000 d'ouverts, dans ceux-là. Donc elle va venir ici, se déplacer par exemple ici, et dans fichier bidon. On va le prendre carrément comme ça, ce sera plus simple. Vous voyez, si on va faire carrément ça comme ça. Excusez-moi, j'avais pas pensé à ma caméra. Ça c'est mon défaut avec OBS. Donc alias, je remonte la commande. Ici, hop. Cette commande, donc je récapitule, on va finir là-dessus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient se déplacer dans tout ce dossier, lister en fait les fichiers qui sont contenus donc dans ce dernier dossier, fichier bidon, ls-ll, et elle revient en fait se mettre donc, à la racine. Hop. Et on aurait même pu faire un truc encore plus complet, faire une commande par exemple qui s'appelle alias fichier. Enfin celle-là ça va pas vouloir. On va l'appeler phi. Attends. Est-ce que phi elle existe ou pas? Alias phi égal. Ok, qu'est-ce qu'elle va faire? Se déplacer ici. Tac. Et donc. Tac. Alors elle va lister les. Je crois que c'est LF pour lister les. Je sais plus.
Elle va faire ça, et après, donc, elle va revenir. En fait, elle va faire juste ça. Ça va être rigolo. Elle va faire ça. Elle va faire phi. Hop. C'est bizarre, elle. Attends, on va appeler phi foil. Phi foil, ça existe. Hop, voilà. Par exemple, elle peut venir. Voilà, vous avez compris le principe. Voilà, c'est très puissant. Donc voilà, dans cette vidéo, vous avez pu voir, hein, à quel point c'est beaucoup plus efficace, hein, de créer, hein, gérer son bureau en fait, hein, en ligne de commande, plutôt que d'avoir tous ces fichiers comme ça ici, hein, et que ça fait un gros bazar. CTRL Z, hein, pour annuler la. Et, c'est beaucoup plus efficace d'avoir quelque chose de propre comme ça, hein. Je rappelle, hein, plutôt que de venir s'embêter, hein, venir tout le temps chercher sur son bureau. Et voilà, puis imaginez, hein, à force, hein, vous avez un gros bazar sur votre bureau, donc si c'est le cas pour vous, ben maintenant vous savez comment vous avez des bonnes clés en main en fait déjà pour bien ranger votre bureau. Et de plus, donc vous avez vu quelques commandes, hein, pourraient vous servir en hacking, hein, comme la commande touch, hein, qui permet de, je rappelle, hein, de modifier la date, hein, d'un dossier ou d'un fichier. Vous avez vu avec l'extension -date, hein, on vient faire un égal, tac, par exemple, je sais pas moi, 0408 touch, je le rappelle, hein. Donc ici c'est le format, oui, c'est parce qu'il faut mettre des tirets en fin de compte, hein. Voilà, il faut mettre des tirets. Tac, on met des tirets par exemple. Clac. Voilà. Donc là, vous voyez ici, il a été créé en fin de compte, hein, le 7 avril 1990. Hein. Ça, la commande alias qui permet de faire des trucs très puissants, puisqu'elle permet de combiner en fait, hein, créer une commande en une seule commande. Vous allez pouvoir faire en fait une infinité de commandes si vous voulez. C'est très puissant. Avec une commande en plus qui peut être très réduite, hein, qui peut être juste sous 2 lettres, hein, ST, voilà. Est-ce que type ST, est-ce que ça existe? Bah non, ça n'existe pas. Bah je peux me faire la commande ST fait égal. Je pourrais même faire carrément avec ce qu'elle fait, bah elle fait un écho. Mais non, pardon, excusez-moi, c'était pas comme ça. Donc là je l'ai refait, c'était tac tac. Je fatigue. Il n'y a pas besoin de mettre entre guillemets, il faut être écho bonjour Toto comme ça. Et voilà, par exemple, cette commande ST, bah, elle affiche bonjour Toto, vous voyez. Et voilà, on a vu les MKDIR, hein, bien sûr, MKDIR, voilà, toujours les fameux LS, hein, les fameux MKDIR. Voilà, on a vu les MV, hein, pour déplacer un fichier et carrément le renommer, hein, si on veut. Hein. Donc si on veut, on peut carrément, donc fichier bidon. Voilà, si on peut, voilà, on peut par exemple, en fait, on peut, voilà, déplacer un fichier. Tac, enfin, bref, je suis fatigué, mais vraiment, si on peut les renommer. Hein. Et puis après, voilà, on avait vu un vi, nano, tout ça. Donc, je vous ai montré en réalité que pour créer un fichier normalement sous Linux, c'est pas avec la commande touch, mais c'est en tapant le nom du logiciel qui permet, du logiciel de traitement de texte et le fichier que l'on veut, donc le nom de fichier qu'on veut attribuer. Hein. On peut même faire directement si on veut un fichier texte. En fait, nano, fichier .txt, hop, ça va créer directement ce fichier. Il est créé. Voilà, il s'appelle comme ça, et là il est quitté. Et donc tu vois, il est là en fait, ce fichier .txt. Et donc, voilà, vous avez compris le principe. Voilà, il y a 4, on peut donc afficher le contenu d'un fichier. Donc, ce fichier est bien créé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Allez, ciao. Soyez encouragés, fortifiés.